c'est mon message qui fait ça, c'est mon SMS. Ah Olivier, on s'envoie ça avant chaque match. Il y a Benzema qui nous a répondu, il a lâché un petit cœur. Il est mignon, Carré. Je te dis qu'il y a Olivier qui a répondu. Regarde-moi ça. Il est mignon. Hein. J'aimerais pas être trop marquage par Kalidou quand même. C'est un beau bébé. Allez, le but. Ah, ça me dégoûte. Salut l'équipe, c'est Colin. J'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. Lucas et moi, Lucas, mon fameux acolyte d'École Interview. On s'envole ensemble pour Douala. Aujourd'hui, pour couvrir la Coupe du Monde, on va tout vous montrer du début à la fin, l'ambiance, les réactions, tout. On va tout vous partager. On va tenter de sortir des Call Interviews qui seront un peu plus inédites, un peu plus dans le contexte de la Coupe du Monde, mais on n'est pas sûr de pouvoir tout vous montrer, en tout cas de tout sortir en ordre. On va faire le maximum. Restez connectés, on a plein de choses à vous montrer. Le mondial, ça va être un truc de dingue. Et je vous laisse dès maintenant parce que je suis déjà en retard pour le vol. Allez, ciao. Ça filme. Hein. Ah merde! C'est chaud putain, ouais. Pas d'école comme base. Je pense qu'il est mieux que celui des Bleus, ce que j'ai demandé. Le plus gros du mental va se passer. Rentre, fais comme chez toi, fais comme chez toi. C'est ton chez toi pendant au moins 4 mois. Donc. Allez, apéro. Je suis pas sûr, je t'avoue qu'après 6-7 heures de vol, on va aller se pioter. Hein. On doit, c'est mignon, Coupe du Monde, c'est sexy, mais je vais dormir. Bon allez, je vais me pioter. J'ai 14 heures à rattraper. Vas-y. Bon Lucas, on va bouger, hein. On va commencer à s'activer parce que le temps passe. On a chopé les arcades, on va aller au Media Center, un centre de Doha. On va prendre le métro pour la première fois, ça va être pas mal. On va voir s'ils sont au point, pour le mondial ici à Doha. Mais c'est parti, on va choper le Graal. Qu'est-ce qu'on fait après? On se promène un peu ou pas? Ouais, on peut aller visiter un petit peu le centre-ville. Hein. Premier repérage. Ouais, pour voir un petit peu la distance, comment tout fonctionne. La première immersion, on y va? Ça roule. Vamos. Demain, ça va être rempli. Alors que là, on est tout seul. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait personne en fait. Plus 15 jours avant de tout péter. J'ai dit bouffer là, ça me va carrément. C'est ma maison. Le Graal. Ça bosse sur Call Interview, même depuis le Qatar. Ça charbonne dur. Faut alimenter la chaîne. Hein. Même au Qatar, on travaille. C'est un truc de ouf. Oh, quoi? Karim Benzema, il est forfait. Pour tout le mondial. Tout le mondial? Tout le mondial. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? On se casse? Il est forfait. Ça va être un massacre là. T'imagines le gars, c'est sa dernière Coupe du Monde. On lui enlève comme ça au dernier moment. Ah non, mais en plus l'histoire était si belle s'il y allait. C'est quoi? On va l'envoyer on va faire un petit geste. Faut le soutenir, le gars. Faut lui envoyer de la force. On va lui faire une petite story. Putain, je suis pas loin de chialer, je te cache pas. Franchement, tu peux lui envoyer un marabout plutôt qu'une story. Courage, boss. L'histoire était déjà belle. Voilà, c'est envoyé. Ah, je vais chialer. Karim, on est avec toi. Hein. Ça va falloir aller la chercher sans lui. Compliqué ce mondial. Bon, on va se bouger pour aller travailler un petit peu pour My Goal. C'est l'heure? Ouais, travailler, moi j'adore ça, tu sais. On va voir le match d'ouverture, ça y est, c'est parti. Allez. Non, on va voir quand même s'ils peuvent mettre l'ambiance comme il faut. On va aller prendre la température au niveau de la fan zone. Je pense qu'ils ont fait une belle fête en plus pour l'ouverture. Ça va être le feu. Fan festival, nous voilà. C'est parti. C'est le début du mondial.
Il y a un tout petit peu de monde. Il y a un tout petit peu de monde. Ah, c'est le mondial, c'est bon. C'est fait. On va se faire petit, on va se faire petit. Mais c'est fait. J'ai quand même peur pour le Qatar. Ça sent la fessée. Pronostic 5-1, mais je le dis pas trop fort parce que c'est tendu. Et il y a Benzema qui nous a répondu. Il a lâché un petit cœur. Il est mignon, Carré. Ah, carré. Ah, il est chou. Ah, c'est fort. Et ça, je sais le faire. Allez. Salut l'équipe, on est en route pour aller voir notre premier match dans un stade, ça va être un truc de fou. Regardez, c'est une affiche Sénégal, Pays-Bas, grosse ambiance, gros match, plein de buts. Évidemment, il n'y a pas Sadio, mais on est quand même avec toi mon ami. On va aller kiffer pour le Sénégal. Voilà, c'est bon. En fait, c'est nul avec moi dessus. Tu l'auras voulu. Tu me dis, tu te filmes, je te filme. Non mais c'est bon, c'est pas la Starac, on est pas au château. J'aimerais pas être trop marquage par Kalidou quand même. C'est un beau bébé. Kalidou, ça me dégoûte. Mais Kalidou, Allez, 2-0, c'est dur. Après, t'as toujours été un peu néerlandais, toi, non? Un petit peu, côté de ma mère. Côté de ma mère. Kalidou. Arrête de bosser un peu, Colin. On peut pas, même quand ça perd, faut être là. Demain pour l'équipe de France, je travaille pas. Alors, jour de match. Ça y est, c'est le jour J. On revient aux racines avec le petit pain au chocolat / chocolatine. Toute la France avec nous. Pas de conflit, grand jour. Du coup, Tous bleus. on va envoyer un petit message de soutien à Olivier Giroud, je pense. Aujourd'hui, ça passe quand même beaucoup par lui, le petit père. Le succès de la France dépend de toi. Non, vas-y, on va pas non plus le... Mais lui, pas trop la pression non plus. On va se calmer, on va se calmer. Allez, bonne chose pour aujourd'hui. On est tous derrière vous. Allez, les bleus, ça va le faire. Aujourd'hui, petit pronostic. 3-0 pour l'équipe de France. But de Giroud, doublé de Mbappé. C'est pas une question, je t'en ai pas de réponse. Petit message aux Français. Allez les bleus. On va kiffer le petit pain au chocolat tranquillou. Chocolatine. Non mais là gros cuistot, énorme préparation. Tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que je te prépare? Pesto rouge, Avec pesto les vert. ingrédients. Je t'avoue que ça a été laborieux. Donc on fera ça au montage. Pas besoin de tout savoir sur la vérité non plus. J'espère que les bleus vont mieux cadrer leur frappe que toi tes pattes. Et malgré ça, c'est pas dit qui gagne. Bah tu goûteras, hein, tu me diras. Bah oui, bien sûr. On va se régaler. Moi j'ai pas dit ça. J'ai dit, tu goûteras, tu me diras. Bon allez, à table. Qu'est-ce que tu me disais, Colin? Je te dis qu'il y a Olivier qui a répondu. Qu'est-ce qu'il nous dit, chaton? Regarde-moi ça. Il est mignon. Hein. Je sens qu'il est dans un grand jour. S'il me répond, c'est qu'il est dans un grand jour et qu'il va tout péter pour l'Australie. Ça sent le triplé, quadruplé. Ça sent le grand match. C'est la grande compétition. Mais...
En parlant de compétition, on va peut-être y aller, parce qu'on a quand même la Tunisie là. Allez voir. Eux, ils vont être chauds aussi. En plus, apparemment, ils mettent de l'ambiance Ils depuis sont le en début. forme. Dans Doha, on n'entend que, donc je pense que ça va être plutôt chaud. On est avec les supporters en plus cette fois-ci. Allez, C'est parti. il y a l'Arabie Saoudite qui mène 2-1 contre l'Argentine. Mais non. Je te jure, ça crie de partout dans les bâtiments C'est auto. incroyable. Ah, c'est pour ça qu'ils ont crié. Ouais. Hervé Renard, best coach ever. Ils vont perdre. Ah, ça va perdre la de l'Argentine. Il reste, ça y est, c'est la 90e. Après, Messi retourner à Paris à cette époque de l'année, voir Noël et tout, c'est pas mal. Ouais, il y a des belles lumières. Il y a une petite ambiance. 2-0. Le public, il est incroyable, il est incroyable. Bon allez, c'est parti. On va pas se mentir, on s'est un peu fait chier. Hein. Il y avait une grosse ambiance. Bravo aux fans tunisiens, il y avait vraiment une grosse ambiance. Mais en termes de jeu, il n'y avait pas grand chose. Au moins, ils gardent leur chance. Donc là, on va essayer de rêver avec les Bleus. Olivier, c'est maintenant, mon grand. Bon, C'était galère, mais. c'était très galère. On y arrive. Ça vaut le coup de voir Giroud planter un triplé. Mais c'était très galère en vrai. Il faudra qu'on reparle de cet accès un peu chelou, de ces négociations de prix un peu chelou. On mettra ça dans les petites lignes en bas. Les bonus. Mais on va kiffer avec les Bleus. C'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. Ah, c'est compliqué. L'Australie vient d'ouvrir le score, c'est dur. Ouais, je crois que c'est Lucas Hernandez qui s'est fait humilier sur l'action. Et en plus, il sort, écoutez. Il sort après s'être fait humilier, c'est dur. Giroud! Ça, c'est mon message qui fait ça, c'est mon SMS. Allez les Bleus! Oh! Oh là 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 là! Yeah! Oh non! Ah, j'y ai cru à fond! Bon, franchement, on a eu chaud au début, mais on sent qu'on revient quand même à ce que faisait l'équipe de France en 2018, avec un bloc serré, et ça sort vite quoi, avec Mbappé, avec Giroud qui joue en pivot devant, et Griezmann, grosse surprise parce qu'il est vraiment en forme, il revient vraiment bien, ça va être chaud cette année encore. Il avait annoncé à Olivier, on s'en va pour ça avant chaque match. Et voilà, 3 points, premier du groupe, c'est bon. L'équipe, on sent
sort du match de l'équipe de France, c'était incroyable. 4-1, du spectacle, des buts en folie et mention spéciale à Giroud parce qu'on l'a saucé toute la semaine et il a assuré. Donc bravo Olivier, on espère que vous avez kiffé partager l'expérience avec nous. On vous retrouve très vite pour un autre match des Bleus. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on continue parce que c'est tout nouveau pour nous, on a besoin de vos avis. Allez, je compte sur vous, on se retrouve très vite. Bonne Coupe du Monde.